Good Morning Business, le grand entretien. 8h20 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité avec Raphaël Legendre ce matin, c'est Franck Gervais. Bonjour. Bonjour Franck Gervais. Directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Parcs. Voici un groupe qui n'est plus en restructuration. Trésorerie nette de 33 millions d'euros, une ligne de crédit de 200 millions et des résultats annuels dans le vert. Retour dans le vert, c'est quand même un sacré événement. Après 12 ans de difficultés dans le rouge, une restructuration financière, on va pas revenir dessus, mais c'est une nouvelle étape. Oui, c'est une nouvelle étape dont on est ravi. Ça passe d'abord par plus de clients. Donc on a eu plus de 9 millions de nuitées cette année dans nos Center Parcs, Pierre et Vacances, Adagio, Maeva, ce sont les 4 marques du groupe. Donc plus de chiffre d'affaires, plus de satisfaction de clients qui reviennent, plus de marge opérationnelle. Et comme on a maintenant moins de frais financiers et puis de pertes exceptionnelles, et ben pour la première fois depuis 13 ans, le résultat net est positif. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Et si on se compare à 2019, on a doublé la marge du groupe. On est passé de 80 millions à 175 millions d'EBITDA et on a fait plus 30% sur le chiffre d'affaires. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Comment on fait pour avoir, alors voilà, vous avez dit quasiment doublé effectivement depuis 2019, mais sur un an c'est assez spectaculaire la progression de l'EBITDA de 137 à 174 millions. On est quand même à près de 40 millions d'augmentation. Comment on transforme, comment on amène cette masse de clients supplémentaires ? Parce que le pouvoir d'achat, lui, n'a pas beaucoup augmenté pendant ce temps-là. Et nous, on est dans un positionnement qui est vraiment abordable. On a vraiment des beaux produits. De plus en plus, on tente de premiumiser. Donc, on va parler de Pierre et Vacances Premium à la montagne. On va parler de Center Parcs avec des cottages VIP Premium. Mais je vais vous donner un prix pour un cottage Premium dans un Center Parcs en France ou ailleurs. En moyenne, c'est 180 € la nuitée. Vous êtes 4 et vous profitez d'une cinquantaine d'activités. Donc c'est pour 24 heures, 180 € pour 4 en moyenne. Donc ça reste très abordable et nos clients nous demandent de plus en plus de confort, de qualité de service et puis d'activités sur place, de restauration. Et donc c'est ce qu'on voit, ils consomment de plus en plus, ils reviennent. Donc le chiffre d'affaires a augmenté et puis en parallèle, on s'est aussi occupé beaucoup de nos coûts pour tout ce qui est coûts centraux, notamment pour améliorer notre marge et pouvoir réinvestir. Donc, premiumisation, mais abordable. C'est presque un oxymore en même temps. Quand on parle de premiumisation, on est quand même sur des prix beaucoup plus élevés normalement, non ? Oui, mais on a à cœur de rester abordable parce qu'on a une clientèle qui est celle-ci. Et donc c'est la même clientèle qui monte en gamme. Et puis on attire aussi une clientèle nouvelle, parce que je vois des belles images derrière moi. Et ben on a des magnifiques localisations à la montagne, dans les parcs, mais aussi dans nos campings, des appart-hôtels. Donc on a une vraie variété de choix pour notre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, votre principale concurrence, ça devient quoi ? Ça devient le Club Med. Vous arrivez à pousser le nombre de nuits ? Est-ce qu'on vient chez vous pour la semaine ou on est toujours sur une logique 2-3 jours ? Alors on vient chez nous plutôt pour la semaine quand on est chez Pierre et Vacances, plutôt pour 4 jours quand on est chez Center Parcs. Effectivement, la durée de séjour elle a tendance à augmenter parce que de plus en plus on devient un lieu de séjour à partir duquel nos clients vont environner pour aller visiter. Donc on sort du parc. On sort du parc. Avant, les gens disaient est-ce qu'on peut sortir du Center Parcs ? Oui, et nous on dit on vous recommande même. On a plein de partenariats avec les offices de tourisme. Quand vous êtes au Center Parcs de Trois-Forêts, vous allez forcément visiter la Moselle, le zoo environnant, parce que on vous dit profitez et ne restez pas uniquement chez nous. C'est quoi les réservations là pour les stations de ski ouvrent ce week-end ? Comment vous voyez les réservations ? Il paraît que pour Noël, il y a un sérieux boom. Ouais, elles sont très bonnes. À date, pour les vacances de Noël, on est à plus de 80% déjà de réservations faites, de taux d'occupation. Pour février, c'est près de 70%. Et ce qu'on constate depuis maintenant 2 ans, c'est que les réservations se font de plus en plus tôt pour sécuriser votre localisation. Donc nous, on est typiquement les stations qui cartonnent cette année, c'est Les Arcs, Avoriaz, Méribel, donc les classiques. Plutôt dans des appartements, on disait premium, c'est ce qui part en premier. Ils ont 4 à 5 points d'occupation de plus. Et puis après, on a en dernière minute, 2 semaines avant, voilà, donc dans les 2 prochaines semaines, pas mal de clients vont encore se décider parce qu'il y a pas mal d'offres encore disponibles pour dire tiens, où est-ce que je vais ? J'ai un peu de flexibilité, de choix dans les offres, et ben je me décide au dernier moment et puis je réserve. Et pour quelle clientèle ? Quelle est la proportion de la clientèle française et de la clientèle étrangère ? Alors nous, on est un groupe européen. On est dans 5 pays, France, Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Espagne. On a 40% de clientèle française au global dans le groupe. Si on parle du ski, on a là des semaines où on a plus de 60% de clientèle internationale. Alors laquelle est-elle ? C'est
anglaise, néerlandaise d'abord, et puis allemande et belge. On parle d'une arrivée de clientèle brésilienne en Europe. Est-ce que vous aussi, vous voyez ça ? Alors, moins. On a plutôt, nous, une clientèle qui est plutôt très proche de chez nous, donc soit domestique, soit vraiment des pays directement frontaliers. C'est plutôt ça, notre clientèle. Vous aviez une activité sur le grand âge, oui. les sénatoriales. Raphaël racontait ce matin que c'est difficile pour Orpea, c'est difficile pour pas mal de groupes. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui sur cette activité-là ? Vous en avez déjà vendu une partie. Hein. Alors, les senioriales, pas les sénatoriales, mais les senioriales. Oui. C'est la politique oui, qui nous en fait, fait du mal. c'est une activité, ce sont des résidences non médicalisées, seniors, des résidences de services seniors, et donc on a vendu une partie de l'activité qui était celle qui était à bail, pour laquelle on louait les appartements, les résidences, et donc on a conservé une activité qui est moins risquée et qui est une activité, on appelle ça de mandat de gestion, où on exploite le lieu sans payer le loyer et donc sans avoir un problème pour équilibrer le compte de résultat. Donc on a gardé l'activité qui, elle, ne perd pas d'argent. Et on a une très belle satisfaction de nos seniors dans nos résidences. C'est le point numéro 1 pour nous. C'est quand même une activité que vous quittez au fur et à mesure. Vous avez 4 activités, vous l'avez dit tout à l'heure, Pierre et Vacances, Center Parcs, Adagio et Maeva.com. Qu'est-ce qui tire l'activité du groupe aujourd'hui ? La poule aux œufs d'or dans ces 4 activités, elle est où ? Alors, la grosse poule aux œufs d'or, sur nos 180 millions de d'EBITDA à peu près, il y en a les 3/4 qui sont faits par Center Parcs. Center Parcs, c'est quasiment 30 parcs en Europe. On ouvre le Danemark en juin. 5e et nouveau pays pour nous, mais on a eu une très belle croissance sur Pierre et Vacances. Oui, même supérieure, plus 5% sur Pierre et Vacances, contre 2,7% pour Center Exactement, Parcs. donc très bon chiffre d'affaires, et puis Pierre et Vacances a triplé sa marge entre 2023 et 2024, en France et en Espagne, et puis les campings, le camping continue à cartonner, et nous on a une magnifique pépite, 17% de croissance pour Maeva cette année, et puis l'appart-hôtellerie, ça a très très bien marché en 2023, ça a très très bien marché en 2024, sauf autour de l'été, parce que le pré-JO et le post-JO ont été compliqués à Paris, quand les JO ont marché. Donc on est stable par rapport à l'an passé pour Adagio. Ce qui veut dire que vous ne voyez pas d'impact de l'incertitude politique, de Français qui préfèrent épargner plutôt que dépenser, pas dans les réservations en tout cas. Alors ce qu'on a vu l'an passé, c'est que les dépenses sur site, restauration, achat, étaient même activités plus importantes que les dépenses d'hébergement en proportion. Donc ça veut dire que les Français veulent toujours se faire plaisir. Et nous, on est plutôt en fait des valeurs, des marques, des localisations refuges. Je le disais, on est abordable. En moyenne par personne dans un Center Parcs, tout compris, ça va vous coûter 80 € par jour, en moyenne. Donc on reste abordable, proche de chez vous, 300 ou 500 km, donc c'est-à-dire que les frais d'essence, il n'y a pas d'avion. On pas l'avion, oui. Et donc tout ça, vous l'économisez. Et donc on est plutôt contre-cyclique quand on a des problèmes comme ça de pouvoir d'achat. Au contraire, les gens viennent plutôt chez nous. Merci beaucoup, Merci. Franck Gervais, d'être venu ce matin dans la matinale de l'Écho, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center